Méditation du vendredi 18 novembre. On se pose, on se détend complètement et on respire tranquillement. On laisse aller tous les stress, toutes les émotions, toutes les pensées de la journée pour nous concentrer uniquement sur l'instant présent. On inspire la lumière. À l'expiration, on la laisse diffuser dans tout le corps et autour de nous. Nous passons rapidement en revue tous les muscles de notre corps, de haut en bas, en observant ceux qui restent tendus, en expirant de la lumière vers ces muscles-là. Et on les détend tous les uns après les autres. On prend conscience de toutes les sensations que nous éprouvons par notre corps physique. En particulier, les sons que nous percevons, les odeurs, la température, les sensations de contact et de position du corps. Nous nous concentrons sur le contact de la plante des pieds et nous imaginons qu'à partir du centre de la plante de nos pieds, nous émanons 2 racines qui vont s'enfoncer dans le sol de la planète et qui descendent de façon largement spiralée pour entrer en contact avec le réseau cristallin planétaire qui commence à quelques mètres en dessous du sol et qui circule comme un maillage tout autour de la planète. Qui est le siège de la circulation d'énergie cristalline et d'informations venant du centre de la planète. Nous avons la possibilité, une fois ce contact établi, d'aspirer dans nos racines l'énergie de joie et d'amour de la Terre pour toutes ces créatures, pour tous les êtres de tous les règnes. Nous laissons monter cette énergie dans nos racines, comme de la lumière blanche qui remonte le long de nos jambes, qui traverse notre ventre. Cette énergie, cette lumière, cet amour, cette joie se déverse dans notre cœur, dans le chakra fleur de notre cœur, l'empli de lumière qui diffuse comme une torche au-devant de nous.
Nous sommes un être de communication de l'énergie qui nous traverse, qui nous enrichit, qui nous modèle, qui nous transforme, qui nous encode sur les nouveaux codages ajustés quotidiennement et qui ressurgit vers le réseau de l'humanité en éveil. Nous prenons conscience maintenant de notre unité entre nous toutes et tous ceux qui écoutent ou écouteront cette méditation. Nous sommes une seule étoile, un seul cœur qui bat au rythme de la terre. Nous nous connectons en tant qu'étoile maintenant au-dessus de notre tête en direction du soleil, Père, de la conscience du soleil, intermédiaire avec la grande source originelle. Nous imaginons une grande cascade de lumière qui descend de la source, qui traverse le soleil et dont l'intense fréquence se démultiplie pour être accessible à l'être humain sans le brûler, mais suffisamment pour l'éclairer intensément, l'inonder de l'amour cosmique inconditionnel. Et cette énergie d'amour descend également dans notre cœur et vient se mêler à l'énergie tellurique. L'énergie d'amour du Père et de la Mère dans cette union au cœur de notre étoile révèle l'enfant intérieur de l'étoile et notre enfant intérieur en même temps à chacun. Concentrons-nous sur notre glande pinéale au centre de notre tête. Glande pinéale qui reçoit l'énergie du cosmos à partir de notre couronne. Ainsi que de l'énergie à travers l'activation de notre troisième œil. Lorsque nous accueillons, lorsque nous aspirons
lorsque nous nous ouvrons à recevoir l'énergie du cosmos et l'énergie tellurique dans notre glande pinéale. Elle s'illumine intensément et rayonne une lumière bleutée à travers tout notre crâne et au-delà. Cette lumière active notre intuition et tous nos sens supérieurs. Lorsque cette glande est particulièrement activée jour après jour, semaine après semaine, elle devient capable de sécréter un nectar qui descendra nourrir l'enfant intérieur. Nous imaginons maintenant un grand cristal transparent qui part juste au-dessus de notre tête et qui descend à travers notre tête, à travers notre cou et jusqu'à notre cœur. Et nous revenons nous situer à la base de ce cristal, dans la fleur de notre cœur. Nous descendons en nous-mêmes, dans le cœur de notre étoile, dans le cœur de notre corps, dans le cœur de notre enfant intérieur. Notre cœur étant nécessairement le cœur de l'univers, où tout ce qui existe se retrouve dans l'infiniment petit de notre cœur, dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos noyaux de cellules. Tout l'univers se reflète et tout est accessible à partir de là. Et tout devient possible. Nous allons donc imaginer que dans la salle grandiose de notre cœur, nous pouvons descendre des escaliers lumineux, cristallins, en colimaçon, pour pénétrer en conscience dans l'intra-terre. Pour cela, nous avons besoin de franchir des portails énergétiques dont la clé est détenue par nos guides. Nous allons faire appel à nos guides habituels. Ils sont eux-mêmes
en accord pour nous proposer de nous emmener à quelques 3, 4, 5 kilomètres de profondeur dans la couche la plus superficielle malgré tout des civilisations intraterrestres. Nous descendons dans des couloirs lumineux, verticaux. Et nous les suivons en conscience, en paix, en joie, en accueillant tout ce qui nous est proposé avec autant de bienveillance. Nous franchissons ces portails énergétiques même sans nous en rendre compte, tellement cela est naturel. Car nous sommes volontiers acceptés dans ce monde que nous avons déjà visité maintes fois. Ce soir, nous débouchons dans un endroit et dans une civilisation que nous n'avons pas encore visitée. Des êtres très grands et très lumineux nous accueillent avec beaucoup de joie, heureux de faire connaissance, de partager nos énergies, de nous découvrir les uns les autres. C'est un monde de lumière blanche. Les êtres sont à la peau blanche diaphane. Ils ont de grands yeux bleus, le front largement dégarni, les cheveux implantés à partir du milieu du crâne vers là et mi-longs, les cheveux se dirigent vers l'arrière. Les cheveux sont brun grisâtre, peu importe. Ils nous font la fête. Et ils nous disent que notre rôle sera de diffuser des informations. Pas tout de suite, mais dans quelque temps. Et ils ont donc l'impulsion télépathique de nous communiquer quelques informations nouvelles, en particulier dans le domaine de la santé, puisque c'est l'orientation générale de notre étoile. Ils disent que nous avons déjà reçu beaucoup de guérisons, que certaines guérisons sont comme suspendues dans les plans spirituel, émotionnel ou mental avant de se concrétiser parce que nous avons un petit palier à franchir qui peut être une acceptation de quelque chose contre lequel nous résistons
lâcher un conflit intérieur, ça peut être lâcher une culpabilité complètement et toujours inutile, inadéquate. Ça peut être envoyer de l'amour à quelqu'un qui a croisé notre chemin et dont la rencontre a été désagréable et qu'il est nécessaire de transmuter ce mauvais souvenir en la compréhension que c'est un tremplin pour enrichir notre conscience. Il y a de multiples raisons de bloquer la concrétisation des envois énergétiques lumineux qui sont à notre disposition si nous lâchons prise, si nous prenons mieux la valeur que nous avons, si nous cessons de nous dénigrer ou de nous auto-humilier, de nous auto-critiquer, de nous juger. Pour nous éveiller, il est indispensable, tout en effaçant, en dissolvant les barrières que nous avons nous-mêmes construites, il est indispensable de prendre conscience que nous sommes l'émanation d'un rayon de la lumière de la source, que nous prenions plus conscience de l'être de lumière que nous sommes, même si cet être est habillé de guenilles, de haillons, et ces haillons qui nous font croire que nous sommes plus ou moins misérables ou plus ou moins pécheurs ou fautifs, ce ne sont que des croyances et des apparences. Ce ne sont que des rôles que nous endossons au cours de nos vies, uniquement pour grandir en conscience et pour développer notre amour inconditionnel indispensable envers nous-mêmes, envers tous les êtres de tous les règnes. Envers ce que nous sommes tous ensemble, envers tous les événements. Envers le déroulement du temps. Amour inconditionnel de la dualité pour la transmuter en unité. Et dès lors, l'harmonie et la santé s'établissent durablement. Soyons également patients. Le chemin nécessite de franchir plusieurs échelons, plusieurs étapes. Et ce chemin est infini. Savourons là où nous en sommes, dans le moment présent.
Félicitons-nous de tout le chemin parcouru depuis notre naissance et même avant. Développons notre enthousiasme. Prenons de la hauteur par rapport à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est aberrant, puisque nous avons maintenant la certitude que le chaos est nécessaire pour nettoyer les anciens modèles. Voilà, ceci était l'ensemble des informations que nous donne ce peuple aujourd'hui, et ils sont disposés à nous en donner d'autres ultérieurement. Mais maintenant, ils nous proposent de nous emmener découvrir leur salle de soins. Nous transitons à travers un long couloir, large, très lumineux toujours. Après plusieurs bifurcations, nous nous retrouvons devant une grotte cristalline tapissée de cristaux de quartz absolument transparents et scintillants. Beaucoup de lumière blanche. Dans cette grotte flottent des tables de cristal transparent. Ces tables sont programmées pour s'adapter à chacun. Il nous est donc proposé de nous allonger chacun sur une table et de lâcher prise complètement sans chercher à analyser et à comprendre, à savoir ce qui nous attend, parce que nous nous sentons en toute confiance dans cet endroit agréable mais très puissant. Nous ressentons l'intensité de la lumière qui se met à traverser nos corps. Nous ressentons dans notre dos des vibrations, comme si le quartz nous massait, pas seulement en surface du dos, mais même en profondeur. Comme si la table de quartz pouvait modifier l'emplacement de ce qui n'est pas à sa place. Alors qu'en même temps, les cristaux de la voûte font converger vers l'avant de notre corps des énergies apaisantes. Laissons-nous complètement immergés dans la danse de ces intensités, de ces énergies d'amour. Nous sommes profondément remaniés, remodelés, harmonisés. Et nous avons besoin pour accueillir complètement ce soin de nous sentir dans la gratitude, de pouvoir bénéficier d'un soin exceptionnel.
nos guides ainsi que de nombreux autres êtres de la civilisation de cet endroit nous entourent et dirigent vers nous leurs propres énergies, leur propre amour. S'avance vers nous un être qui paraît le chef des intraterrestres ici présents, et il nous propose l'immense cadeau et nous demande si nous acceptons de fusionner quelques instants avec lui afin de partager intimement nos énergies, nos connaissances, nos informations. Et pour ceux ou celles qui l'acceptent, il est apte à fusionner avec nous tous en même temps. Imaginons en particulier que nos cœurs et nos têtes ne font plus qu'un avec les siennes. Cette fusion va laisser une empreinte indélébile que nous pourrons utiliser pour franchir un nouveau palier, une nouvelle expansion de conscience. Voilà, il se retire, nous remercie et nous le remercions. C'est une grande âme très évoluée, plus évoluée que l'ensemble des êtres qui se trouvent à ce niveau. Prenons conscience de l'état vibratoire dans lequel nous sommes. Nous pouvons ressentir une immense joie imprégner tout notre corps. Nous sommes invités à nous relever et à descendre de ces tables. L'un de nos guides va prendre dans ses mains un peu d'eau parfaitement pure qui coule le long des parois et qui est imprégnée de l'énergie de ces cristaux. Et il vient nous en mettre quelques gouttes sur le sommet de notre tête.
eux et nous croisons nos mains devant notre cœur en signe de remerciement. Et nous sommes invités à remonter à la surface de la terre. Et après avoir traversé tous ces couloirs, nous nous retrouvons à l'intérieur de notre cœur. Nous prenons le temps qui nous est nécessaire pour apprécier, déguster, savourer cet état vibratoire lumineux qui baigne toutes nos cellules. Et lorsque nous le désirerons, nous rejoindrons en conscience notre corps physique pour ressentir toutes les sensations, pour commencer à bouger et à ouvrir les yeux dans ce sentiment de joie et de gratitude. Merci à vous tous et bon week-end.